Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi, des prodiges trompeurs. Lisons 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 et 10. 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Thessalonique était une ville de commerce fort importante. La circulation y était dense, car cette ville reliait Rome à l'Orient. Comme Thessalonique attirait des gens de près et de loin, l'Église dans cette ville se heurtait inévitablement à de nombreuses croyances différentes, la plupart reconnaissant une existence du surnaturel. Le mot prodige est dérivé du grec terasme ou teras, ce qui signifie un prodige miraculeux, fait pour susciter une réaction chez les spectateurs, un événement extraordinaire exerçant un effet surnaturel sur tous ceux qui en sont témoins. Ce terme grec se retrouve 3 fois dans la Bible. En 2 occasions, il est utilisé en faveur de Dieu, mais dans le contexte de 2 Thessaloniciens 2, verset 9, l'adjectif trompeur l'accompagne. Il est important de noter que les Écritures indiquent que les miracles et les prodiges ne se limitent pas à Dieu et à ses disciples, car dans les derniers jours, il y aura des esprits de démons qui feront des miracles. Apocalypse 16, verset 14. D'où la question suivante. Comment distinguer les prodiges de Dieu des prodiges trompeurs? Il nous faut du discernement spirituel, esprit de vérité, mais cet esprit nous guide pour que nous fassions de la parole de Dieu notre norme ultime pour discerner le bien du mal. Car c'est aux instructions et au message du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui n'adoptera pas ce mot d'ordre ne verra pas l'aurore. Ésaïe 8, verset 20. À la fin des temps, les habitants de la terre seront témoins de toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 et 10, dans la version Louis II. Parfaitement conscient que son temps sur la terre s'achève, Satan prend les grands moyens pour tromper les êtres humains et les amener à s'égarer, même les croyants. Puissions-nous ne pas broncher devant les prodiges trompeurs et nous focaliser sur le véritable objet de notre attention, Jésus-Christ et sa vérité. Alors fixez les yeux sur le Bête. Venez sous son merveilleux regard et vous découvrirez que les choses de la terre, même les prodiges trompeurs, perdront étonnamment de leur puissance. Focalisons-nous sur notre premier amour, notre premier prodige et sur la source de tout prodige, afin de pouvoir recevoir l'amour et être sauvés. Remue ménage nous met des façons pratiques de nous focaliser sur Jésus en dépit des prodiges trompeurs qui nous entourent. De nos jours, existe-t-il des prodiges mensongers qui nous est possible d'identifier? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.